Bonjour, bonsoir à tous. Georges Tuente Dinfo, c'est mon nom. Je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir notre tout premier TP en JavaScript. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner et sur la cloche pour te permettre de suivre toutes mes vidéos, et également pour ne manquer aucune de mes vidéos déjà publiées. Alors, à la fin de la vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de cliquer également sur partager et laisse également un commentaire. Alors, installe-toi confortablement. Nous allons commencer notre TP sur le JavaScript. Alors bien, aujourd'hui, donc, le TP va porter sur en fait un contrôle de saisie des données. Nous allons voir par exemple comment un utilisateur peut saisir son âge au clavier. Et ensuite, on l'alerte s'il est mineur ou majeur en fonction de l'âge qu'il aura saisi. On retrouve généralement ça sur des sites web ou quand vous vous connectez sur les sites pornographiques. Alors là, on vous demande de saisir l'âge parce que les sites pornographiques, généralement, c'est pas pour des mineurs. Alors, si on suppose que les mineurs, c'est à moins de 18 ans, alors quand vous saisissez votre âge à 17 ans, généralement, on vous alerte directement par une boîte de dialogue à l'écran pour vous dire, vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de regarder cette vidéo. Alors, on va voir comment on peut faire toutes ces choses. Alors, c'est possible en JavaScript. Alors, la première chose à faire, c'est de pouvoir ouvrir l'éditeur de texte qu'on appelle, moi je vais choisir bloc-notes, il y en a plusieurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient sur le menu démarrer, comme je viens là. Alors, sur le menu démarrer, vous cliquez sur démarrer, vous cliquez sur tous les programmes. Alors là, vous cherchez accessoires, voilà, voilà, bloc-notes. Très bien. Alors voilà notre bloc-notes. Alors je répète, on clique sur démarrer, tous les programmes, accessoires, là on a bloc-notes. Alors je vais un peu zoomer notre écran pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe là sans problème. Alors donc je vais chercher l'option de zoom. Oui, là je vais chercher, je vais cliquer là, je vais chercher la loupe. Généralement on appelle cela la loupe. Alors là je vais activer la loupe. Oui, là j'active la loupe. Voilà, c'est clair, vous voyez bien mon bloc-notes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce bloc-notes? C'est ici qu'on saisit le code qui va permettre de produire le résultat. Et le résultat sera affiché où? Sur le navigateur. Alors, concernant le navigateur, je vous conseille d'avoir un navigateur très récent, donc pas des vieilles versions de navigateur, pour pouvoir afficher le résultat parce que le langage JavaScript ne s'affiche pas sur toutes les versions de navigateur. Il s'affiche sur des versions beaucoup plus récentes. Alors, moi, je vais travailler là, ouais, ça c'est mon navigateur. Moi, je vais travailler avec le navigateur Mozilla Firefox pour voir le résultat de mes différents petits programmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour créer donc un programme, pour créer une page web contenant du JavaScript, il faut d'abord connaître la structure minimale de la page web. Donc, je vais d'abord écrire la structure minimale de la page web. Alors, on sait que ça commence généralement par HTML. Donc, je vais mettre la HTML. Là, je vais fermer la balise. Alors, pour aller plus vite, je vais procéder par des copier-coller. Voilà. Alors, je ferme la balise d'abord HTML. Alors, je mets cette barre là. Alors, là, on sait que la page web a deux parties. Alors, il y a ce qu'on appelle l'entête. Alors, je vais créer d'abord l'entête. Là, head. Alors, je vais copier. Là. Je vais coller juste en bas. Cette en-tête. Là. Voilà. Alors, je vais créer également le corps de la page. C'est très important. Voilà. Body. Et je ferme. Il ne faut pas oublier de fermer les balises à chaque fois. Immédiatement lorsque vous créez, immédiatement, il faut fermer pour éviter d'oublier à la fin de votre code. Alors voilà, body. Alors je vais aller dans l'entête. Je vais entrer dans la tête. Je vais insérer la balise pour mettre le titre de ma page parce qu'une page devrait avoir un titre. Là, je vais mettre title. Si jamais on parle de title. Alors, on écrit title, mais on dit title. Alors, je vais écrire là mon premier TP en JavaScript. En JavaScript. Bien.
Alors, je ferme la balise immédiatement, sans, pour ne pas oublier. Alors là, c'est title. Très bien. Alors, je viens, quand j'ai déjà créé ceci, ça me permet déjà de créer, quand j'ai déjà écrit ceci, ça me permet déjà de créer une page web vide, donc une page web qui n'aura aucun contenu, mais qui existera déjà. Alors, je peux, par exemple, donner une couleur déjà, par exemple, au fond, pour qu'on voit un peu à quoi ça va ressembler. Je dis beige color, l'attribut beige color. Je peux mettre une couleur au hasard, là. Voilà, le green. Moi, j'aime pas trop des couleurs jaunes, rouges, puisque je suis pas du nord-ouest. Moi, j'aime des couleurs comme le vert, bleu. Là, je préfère mettre le blue, parce que le blue c'est très attrayant. C'était la couleur de ma veste de mariage. C'était très beau. Alors là, quand j'ai fini ça, je vais d'abord enregistrer. On va d'abord voir ce que peut produire, ce que va produire notre code ici. D'abord, on va aller au fur et à mesure. Alors là, pour enregistrer, je prends enregistrer sous. Regardez, voilà. Je viens là, vous voyez. Ici, c'est le nom du fichier. Je vais mettre le nom du fichier. Je vais appeler ça TP1, TPJS, pour dire TP JavaScript, en fait, 1. Donc TP premier, TP JavaScript. Je ne mets pas l'espace, je mets .html. Très important. Même si c'est un fichier, même si c'est une page qui va contenir du JavaScript, le .html est dominant. Alors donc il faut toujours mettre le HTML. Alors je regarde l'endroit où mon dossier, mon fichier ira rester. Alors je regarde, je choisis sur le bureau pour que ça reste là. Alors je valide sur enregistrer. Alors quand j'ai enregistré, alors je peux rapidement réduire, je peux baisser cette page. Juste à la barre des tâches, je cherche logiquement mon fichier. Alors, il est où là? Là, je fouillais avec ma loupe. Alors, le voici. Alors, vous voyez par défaut, il s'ouvre avec Internet Explorer. C'est pour ça que vous voyez à eux. Mais je ne veux pas ouvrir avec Internet Explorer. Pour ça, je vais faire un clic droit. Je vais prendre ouvrir avec. Je vais prendre Mozilla Firefox. Alors, vous voyez, voici mon fichier. Alors, vous observez très bien. Là, c'est bien agrandi avec notre loupe. Alors, voici le titre là. Regardez, mon premier TP en JavaScript juste en haut. Voici l'entête, ce qu'on appelle soit l'entête ici, avec le titre. Alors, le corps est là. Vous voyez, c'est en bleu. C'est parce que j'ai choisi le bleu pour mettre le fond de le body. Généralement, ce qu'on appelle le body, c'est tout ce corps. Alors, on va rentrer dans notre code. Alors, rentrer dans notre code, je ne l'ai pas fermé. Je reviens dans mon bloc-notes là. Alors, le voici. Alors là, je reviens directement dans mon bloc-notes là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On veut introduire du JavaScript. Alors, pour introduire du JavaScript dans une page, on sait qu'on peut l'introduire là dans l'entête ou dans le corps, ou alors dans un fichier externe.js. Mais je vais préférer travailler plutôt dans le corps. Alors, donc là, je vais faire une copie d'une balise. Là, je vais modifier. On sait que pour faire cela, c'est script. D'accord? D'accord? Script, language. Il faut bien regarder pour ne pas écrire langage, mais language. Vous savez, le JavaScript, quand il y a une petite erreur, généralement, le résultat ne donne pas. Alors, language, là, je mets JavaScript. Alors, il faut observer avec moi si je ne me suis pas trompé, bien sûr, puisque je suis un humain. Alors, directement, je ne perds pas du temps. Je vais fermer la balise de script. Ah, ça un peu tarder. Bien, voilà, déjà, la balise qui introduit mon JavaScript. Alors, c'est ici à l'intérieur, c'est ici que je peux mettre mes instructions donc, concernant le JavaScript. Alors, on va mettre d'abord une première instruction de test pour voir ce que ça va donner à l'écran. Alors, je vais afficher, par exemple, dans une petite boîte de dialogue, une information alertée en disant, par exemple, je vais dire hello. Je vais écrire là hello. Alors, pour afficher dans une boîte de dialogue, on utilise l'instruction alerte. Voilà. Et il ne faut pas mettre A en majuscule, sinon ça ne va pas donner. Vous savez, le JavaScript est sensible à la casse, donc ça veut dire que si vous confondez les majuscules et les minuscules quand il ne faut pas, ça ne va pas donner. Donc je vais mettre alerte, hello, bienvenue
sur la chaîne Le Leader. Alors, on va un peu faire ce petit test. Bien sûr, il s'agit du leader en informatique, la chaîne que vous regardez, la chaîne numéro 1 dans l'informatique, qui pourra changer votre niveau en informatique. Alors là, Alert, regardez, Alert est censé afficher, c'est une méthode, là je mets entre parenthèses, alors l'information qui sera affichée juste à l'écran, regardez, Alert, bienvenue sur la chaîne Le Leader. Je mets un point virgule, c'est une instruction. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai plus besoin de dire enregistrer sous, j'enregistre simplement puisque le fichier a été créé. Alors quand j'ai fini d'enregistrer, je reviens sur Mozilla que je n'ai pas fermé. Alors pour que ça prenne en compte ce que je viens de faire, alors je vais actualiser la page. Regardez là, c'est actualiser juste là, ce cercle là, cet arc de cercle. Ou alors vous pouvez appuyer sur F5, la touche F5 sur votre clavier pour actualiser. Alors je vais actualiser. Alors regardez là, vous voyez, voici une boîte de dialogue. Hello, bienvenue sur la chaîne Le Leader. Alors, comme on vous a souvent dit dans les salles de classe, la boîte de dialogue à l'aide a un seul bouton OK. Ouais, il y a un seul bouton OK. Et c'est juste un petit cadre qui nous alerte que nous sommes effectivement sur la chaîne Le Leader. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, vous voyez, à travers mon code, je vous alerte que vous êtes donc sur ma chaîne Le Leader qui va vous amener, qui va vous perfectionner et qui va vous donner également beaucoup plus des éléments pour être fort en informatique. Alors, on va un peu compliqué puisque le but du code était de créer un code de JavaScript qui permettait donc d'alerter un utilisateur si son âge était inférieur à 18 ans en disant qu'il est mineur ou majeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais un peu effacer ce message. Mais on va exploiter Alert tout à l'heure. Alors, avant de passer par là, je vais faire la différence. Généralement, on dit souvent qu'il y a document.write avant de passer au programme proprement dit. Alors, document.write permet d'afficher dans la page, mais il n'affiche pas plutôt dans une boîte de dialogue. Regardez, mais c'est également une méthode d'affichage. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre document.write. Regardez. Alors, je peux mettre ici hello. Regardez. Là, il va également afficher, mais il n'affiche pas comme alerte. Mais là, c'est dans une page. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enregistre. Je reviens ici sur le navigateur. Voilà. Je viens, j'actualise comme je vous ai montré tout à l'heure. Je cherche l'endroit d'actualisation. Bon, là, je vais appuyer sur F5 parce que quelques petits soucis. Alors voilà ça qui est actualisé. Alors regardez ici, voici Hello. Vous voyez, c'est dans la page. Hello, là, il n'y a plus de boîte de dialogue. Alors on va revenir sur notre code puisque... Alors, ce qu'on est en train de vouloir faire, en fait, on va un peu compliquer. Il est question d'écrire un code qui permet de récupérer l'âge d'un utilisateur, puis de dire si il est mineur ou majeur en fonction de son âge. Alors, on va choisir l'âge de 18 ans, et que à plus de 18 ans en montant, on est majeur, et à moins de 18 ans, on est mineur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut créer une interaction entre vous et l'utilisateur de votre page. Vous voyez, il faudrait que l'utilisateur puisse entrer l'âge. Alors, comment faire pour permettre à l'utilisateur de saisir, taper une valeur? Parce que tout à l'heure, nous avons vu une fenêtre boîte de dialogue à l'aide qui ne permettait même pas de pouvoir interagir avec la page. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je crée une variable, la var. Je vous rappelle, lorsqu'on parle de var, c'est une variable explicite. Parce qu'il y a deux types de variables, variable implicite et explicite. Explicite, c'est avec var. Je vais appeler ça, par exemple, âge. Alors, j'affecte quelle valeur? Alors, dans la variable âge, c'est là qui va contenir l'âge. Comment faire pour occuper l'âge de l'utilisateur et mettre dans cette variable? Alors, on utilise donc l'instruction prompt, comme vous voyez. Pas en minuscule, bien sûr. Il faut faire attention. Alors, je mets là les codes. Je mets le message qui va s'afficher à l'écran avant qu'il entre. Entrez votre âge. Je mets votre âge. Il faut respecter celui qui est en train de suivre la vidéo ou bien celui qui va entrer son âge. C'est pour ça que j'ai dit votre âge. C'est avec beaucoup de respect. Alors, votre âge. Voilà. Alors, je mets ceci, point virgule. Vous voyez, la variable ci va permettre d'entrer votre âge. Alors, je vais d'abord effacer ce qu'on a fait tout à l'heure juste en bas. Alors, on peut tester déjà ça pour voir ce que ça va donner. Et au fur et à mesure, lorsqu'on conçoit un programme, il faut exécuter progressivement pour voir s'il n'y a pas d'erreur et pour voir si ce qu'on a déjà écrit produit un résultat. Alors, va âge, entrez votre âge. Regardons ce que ça va donner. Alors, j'enregistre. Je viens ici. Là, j'actualise là. Regardez, voilà. Vous voyez. Voici entrez votre âge. Alors, voici la zone où vous allez votre âge. On appelle cela la boîte de dialogue prompt. Comme vous avez vu en classe, c'est une méthode qui permet de lire une donnée au clavier à l'entrée par un utilisateur. Et généralement, il y a deux boutons OK et annuler. Donc, je peux par exemple entrer un âge. Alors, pour l'instant, si je clique,
on ne sait pas où l'âge va partir. Donc, on sait que l'âge, le 14 va aller dans la variable âge. Maintenant, il faut l'exploiter pour pouvoir dire s'il est mineur ou majeur. Alors, les 14, par exemple, que je viens de saisir, en validant, OK, c'est aller dans la variable âge. Maintenant, pour continuer, il faudrait donc, étant donné que cette variable âge contient la valeur saisie par l'utilisateur, alors il faudrait donc lui dire s'il est majeur ou mineur. Alors on ne peut pas écrire majeur ou mineur d'un coup, il faut conditionner, puisqu'en fait on se rend compte que la dit mineur ou majeur, ça dépend d'une condition. Il faut utiliser la structure conditionnelle si. Alors if, pardon, ici c'est en JavaScript, on parle de if, j'ouvre la parenthèse, je dis h, là, par exemple, strictement supérieur à, je vais dire, strictement supérieur ou égal, autant pour moi, supérieur, là, ou égal à 18. Alors, je ferme la parenthèse. Alors, lorsqu'il n'y a qu'une instruction exécutée, on n'est pas obligé de mettre l'accolade. Donc, je peux mettre simplement alerte, voilà. Alerte, voilà. Je dis, vous êtes mineur. Beaucoup de respect, c'est pour ça que je dis toujours, il faut mettre avec beaucoup de respect, vous êtes mineur. C'est très important. Vous êtes mineur. Pas besoin de dire tu es mineur, puisque je ne sais pas qui est en train de suivre cette vidéo. Et je vous dois beaucoup de respect, vous, les abonnés de ma page. Alors, à l'aide, vous êtes mineur. Maintenant, sinon, on va dire en anglais, else. C'est-à-dire, voilà, je dis bien, je n'ai pas mis l'accolade là parce que c'est une seule instruction que je mets après if. Si je mettais deux instructions après if, je devais être obligé de mettre l'accolade. Mais quand il y a une instruction, l'accolade est facultative. Donc, je peux mettre comme je peux ne pas mettre. Il n'y a pas de problème. Si vous mettez, ça va toujours donner. Alors, donc là, je mets maintenant plutôt à l'aide. Vous voyez, là, je dis, vous êtes majeur. Là, je vais mettre, vous êtes, attends, mon clavier pète un petit plomb. Voilà, vous êtes majeur. Très bien, je ferme les côtes. Là, je mets point virgule. Voilà, vous voyez, c'est ça. Alors, vous voyez, là, j'ai récupéré l'âge. Ici, je compare si l'âge est supérieur à 18. Alors, je conditionne. Donc, on va afficher vous êtes mineur ou vous êtes majeur. On ne peut pas afficher les deux au même moment. Alors, qu'est-ce que je fais? J'enregistre de nouveau là. Je rentre sur la page ici. Très bien. J'actualise donc cette page. Voilà, vous voyez, maintenant ce programme s'exécute. Je peux essayer de tester. Alors, je mets 14. En principe, là, 14 devrait nous donner le résultat d'un boîte d'allo à l'aide. Vous êtes mineur. Alors, quand je valide, vous voyez, là, vous êtes mineur. Vous voyez ça, vous êtes majeur. Alors, tout à l'heure, là, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Ça devrait pas, on va rentrer dans le code. Alors là, si l'âge est supérieur à 18, voilà. Oh là là, je n'ai pas vu. Là, c'est majeur, pardon. Si l'âge est supérieur à majeur à 18, on va plutôt dire vous êtes majeur. Petit problème de déconcentration. Alors là, vous êtes mineur. Donc là, voilà, là c'est bon, c'est déjà résolu. Je vais enregistrer de nouveau et je vais sur la page, je vais réexécuter. Voilà, j'actualise immédiatement pour que ça prenne en compte. Là, je vais mettre 14. Vous allez voir, là maintenant, on vous dira, vous êtes mineur. Je peux écrire OK. Je peux actualiser si je veux encore réexécuter. Je mets 24. Je peux mettre par exemple 45 ans, l'âge de mon oncle. Alors, 45, voilà, vous êtes majeur. Alors, pour boucler, je peux, pour ceux qui n'ont pas compris, sachez que là, c'est un code JavaScript et généralement, le code de JavaScript ne peut pas s'exécuter s'il n'est pas inséré dans le HTML comme nous venons de voir. Alors, là, voilà, par exemple, ce qu'on vient de faire, c'était la production d'une page HTML contenant du JavaScript pour gérer un cas de mineur ou de majeur. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Alors, sinon, à nous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt.